Ben oui, je reviens vers vous au sujet de l'article paru dans le quotidien relatif aux travaux de l'avenue Île-de-France, article paru jeudi. Cela entraîne de ma part une réaction. Trois points. D'abord, c'est de dire qu'il est regrettable que sur cette portion de route, l'avenue Île-de-France, qu'on n'ait pas pu capter les fonds européens qui étaient prévus dans le projet que j'avais porté du TCSP, permettant la rénovation complète des axes avenue de Cambuston, avenue des Mascareignes, avenue de l'Île-de-France, avenue de la République jusqu'à la gare. Cela nous aurait permis de capter un maximum de fonds européens. Ce projet, malheureusement, a été contré par l'actuelle opposition municipale. Le deuxième point, c'est de dire, ben oui, les gens ont raison et l'article fait allusion à cela. Il faut rénover l'avenue Île-de-France. Donc ça, c'est clair. Maintenant, il faut le faire de façon durable et pérenne. Donc profiter de l'occasion pour changer également les réseaux d'eau potable qui sont obsolètes, travailler à la rénovation des réseaux d'eau pluviale et d'eau usée et capter les financements nécessaires, notamment avec l'intercommunalité, pour pouvoir le faire. On ne peut pas rénover une route, faire le superficiel et recommencer le travail dans quelques mois, dans quelques années, pour changer les réseaux et casser de nouveau. Tout cela, c'est quand même de l'argent public, c'est l'argent des contribuables, et nous demandons donc qu'il y ait une mutualisation et une optimisation des financements pour que le travail soit définitif. On ne peut pas répéter de nouveau ce qui s'est passé sur l'avenue de Bourbon, où on a rénové, mais on n'a pas changé les réseaux d'eau potable. Donc, les gens demandent aux responsables, à la mairie, de revoir la copie et de rectifier le plan de financement pour que les travaux soient définitifs. Enfin, le troisième point. Je pense qu'aujourd'hui, l'opinion publique à Saint-André en a marre de la guerre permanente installée entre Saint-Benoît et Saint-André au sein de l'intercommunalité. Cela plombe le climat au sein de la CIREST et cela ne peut plus... il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. La guerre permanente installée entre les deux communes ne sert pas l'intérêt de l'Est, ne sert pas Saint-André. Il faut sortir de ce climat belliqueux. Il faut une désescalade et faire en sorte que l'unité prenne le dessus. Dans une micro-région la plus pauvre de l'île, où socialement et économiquement les gens sont en difficulté, seul le rassemblement peut ramener au développement harmonieux.